soir. Un verre, tu en as pris bien plus que ça. Ouais, un shooter de plus et je me retrouvais couché en dessous de la table. Ouais, moi une autre bière, je me retrouvais couché en dessous du barman. Vois si tu aurais fait ça. Et tu es folle toi. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait l'amour que je ne me rappelle même plus lequel des deux qui se fait attacher. Oh, les magasins vont fermer, il faut que j'y aille. Et maman, voudrais-tu garder un œil sur mon taser, il est à recharge là. Mais quand la lumière verte va s'allumer, tu le débranches. Lumière verte allumée, je le débranche. Ok Carole. Il doit bien y avoir quelque chose que je peux faire pour Bruno. Maman, je trouve que tu en as fait en masse. Mais moi je pourrais peut-être faire quelque chose, par exemple. Toi, ça. Et oui moi ça, j'ai suivi des cours de psychologie. Je pourrais peut-être leur offrir une séance de psychothérapie. De psychothérapie Carole, j'en parlais Geneviève, non Carole. Oh mon Dieu, ça va. Non, psychothérapie. On n'avait pas de psychothérapie dans mon temps. Moi et ton frère, si on avait un problème, on l'arrivait nous autres mêmes, toi et deux. Comme des adultes tout seuls enfermés dans la chambre, j'ai sacré à te voler puis c'était réglé. On n'a pas besoin de thérapeute, on n'a pas besoin d'un arbitre. Bon ok, on est quasiment prêt à commencer. Ah non, vous ne faites pas attention à moi, moi je suis juste une petite mouche, juste. Oh non. Bon maman, je pense que tout le monde serait plus à l'aise si tu n'étais pas ici. Oui, je pense que je serais plus à l'aise si tout le monde payait mon loyer. Bon ok d'abord, mais s'il vous plaît n'intervenez pas. Non, moi, petite mouche mûre, juste, bon bien dans ce cas-là, alors commençons. Les badges, tu ne nous as pas donné nos badges. Quoi, quel badge? Ben oui, on est supposé d'avoir des badges, des étiquettes. Bonjour, je m'appelle Germaine Lebrun, je suis une maudite folle. Non maman, il n'y a pas d'affaire de badge. Excuse-moi, on est supposé d'avoir des badges dans ces affaires-là. Il n'y en aura pas, point final. Correct Carole, si tu veux oublier badge, tu oublies badge. Ok alors, j'ai des fausses têtes dans la chambre, on pourrait les coller et mettre nos noms dessus. Maman, s'il vous plaît. J'essaie juste de t'aider avec ton problème d'étiquette. Mais je n'ai pas de problème d'étiquette. Ben apparemment que oui parce que tu as oublié les maudites étiquettes. Je n'ai pas oublié les étiquettes, il n'y a pas d'étiquette. Mais calme-toi Carole, tu fais tout un plat avec rien. Bruno, as-tu besoin d'étiquette? Que veux-tu? Geneviève, as-tu besoin d'une étiquette? Je n'ai pas besoin d'étiquette, fuck les étiquettes. Ok alors Geneviève, d'après toi c'est quoi la cause? Maman, c'est ça ta façon de ne pas intervenir. Non, c'est une marionnette tenue. Non, je veux juste dire que comme on est chez Bruno, c'est Bruno qui devrait commencer. Non maman, ça n'a aucune importance qui commence. D'abord commence par Bruno. Non maman, je ne commence pas par Bruno. S'il vous plaît, là, si ça ne te dérange pas, il y a une procédure à suivre. Ah ouais, comment ça se fait d'abord que ce n'est pas important qui commence? Ben non, tu ne peux pas employer procédure puis ce n'est pas important dans la même phrase Carole. Imagine-toi, c'est comme ça qu'il faut atterrir les avions là, le pilote. Il arrive sur la piste et il dit « Capitaine, capitaine, voyons, capitaine ». Je ne sais pas c'est quoi son nom parce qu'il n'y a pas d'étiquette, les roues sont-elles sorties? Ben pas important la procédure. Maudite belle façon de commencer 2 semaines de vacances dans le sud. Maman, tu sais quoi, tu fais ça à tout coup. Arrête donc Carole, je n'ai jamais piloté un avion de ma sainte vie. À chaque fois que j'essaie de faire quelque chose par moi-même, tu viens tout gâcher. Là, tu deviens paranoïaque cher. Ah oui, qu'est-ce que tu fais de Tommy la Lancette? Tommy la Lancette, c'est de l'histoire ancienne ça. Ah oui, ben tu t'en souviens quand même. Ben je m'en souviens. Je m'en souviens aussi. Tu avais 16 ans, puis pas la moindre pointe de tonton en vue.
J'ai failli t'acheter des lunettes, jusqu'à ce que le monde sache de quelle botte tu avais en face. Quand tu courais sur la rue, les voisins disaient « Regarde, c'est la petite Lebrun, la fille qui a 2 dos. » Elle avance-tu dans le circuit? Non, je ne sais pas. Tommy la lancette, il n'a fait son frère sur la rue à 2 heures du matin chez nous. Il aurait été dangereux en vélo s'il avait eu une moto lui. L'autre a couru en arrière avec son casque sur la tête. J'étais en amour. Il y a un amour mon œil. Qu'est-ce qu'on connaît de l'amour à 16 ans, surtout avec un bon à rien comme lui? Toi de toute façon, si ça dépend juste de toi, je ne me trouverai jamais dedans. Ben ça aiderait si tu arrêtais de nous électrocuter. Je t'ai sauvé, tu m'as sauvé toi. Il est bien trop tard pour me remercier. Je n'en ai pas l'intention. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Tu n'aurais pas été heureuse, et je ne suis pas heureuse non plus. Peut-être que tu devrais te faire une thérapie à toi-même dans ce lobby, c'est tranquille. Ça je le prends, ça je le prends. J'avais été un gars, je suis très heureux d'avoir une fille. Assez, on perd notre temps. C'est vrai ça, ce n'est pas juste Tommy la lancette, il n'y a jamais un gars qui va faire ton affaire. C'est Rémi, mon vieux homme. Je m'en vais dans ma chambre. Dans ta chambre, comment tu peux faire ça? Comment tu peux frapper ta propre mère? Je l'ai juste effleuré. Non, tu m'as frappé, le bras est mort, je ne le sens plus. Oh mon Dieu! Carole, Carole. Non, file-nous, je suis dans la vague, ça ne va pas franchement. Carole, maman c'est ridicule, tu es encore là toi. Carole, attends un peu, il faut qu'on refasse là. Carole, laisse-moi t'expliquer, oublie-moi pas. Elle m'a été en haut, vous l'avez vu là, vous l'avez vu, elle m'a sauté dessus, elle m'a agressé. Tout ça parce qu'elle a oublié ses maudites étiquettes. Je vais vous dire une affaire. Si Jésus m'apprend un jour et me demande de sacrifier un de mes enfants, ben bonsoir. Elle est partie, c'est drôle, on dirait que je me sens mieux. Moi aussi. Et Geneviève, je suis vraiment désolé. Oh non, c'est moi, j'aurais pas dû faire tout un drame avec le fait d'emménager ensemble. Non, c'est toi qui as raison. Tu veux dire que tu veux qu'on vive ensemble. À une condition. Bon, laquelle? Geneviève, est-ce que tu veux m'épouser? Ben oui. Oh ben quand même, c'est une bonne nouvelle, il faut annoncer ça à tout le monde à Bronzeville, bien je viens. Je pense que ça s'est bien passé, c'est une super bonne idée, tu as eu bon sens. Merci. Hein, tu veux prendre un petit café? Ah non, cet homme-là il pense que tu es accroché au bout d'une corde de Bondy. Qu'est-ce qu'il veut encore? Je pense que tu es prêt pour mourir, tu m'avoues que tu iras quand tu seras sûr. Non, non. C'est quoi son problème? Dis-lui qu'il se tienne tranquille sinon je vais monter et prendre sa température. Attends un peu, prends ça. C'est quoi ça, une encyclopédie universelle, un numéro de téléphone? Oui, c'est ça, c'est le numéro de Tommy la lancette. Ah, tu sais comment est-ce que j'ai eu ça, les cancers? J'étais à mon cours de yoga, je lévitais à côté de Margot, tu sais, elle me parlait justement de Tommy la lancette. Ben sa femme, elle l'a trompé il y a 2 ans, elle l'a sacré là avec 2 petits-enfants. Ce n'est pas facile de se retrouver tout seul pour élever des jeunes enfants. J'en sais quelque chose. Par contre, je me suis dit peut-être qu'un petit coup de téléphone, ça lui ferait du bien, tu sais des fois, on reçoit un coup de téléphone. Allô, mon deuxième fait du bien. Maman? Oui, merci, ça fait plaisir. Non mais sérieux là, je ne niaise pas. Merci, je le sais que tu es sérieuse. Où tu m'appelles, là? C'est ça qu'on fait nous autres les mères, c'est ça qu'on fait. J'imagine que c'est comme ça que ça finit. Ben dans le fond, je ne suis pas une ménagère ni une femme d'affaires, je suis une maman, puis ça, là c'est ça qu'on fait. Les mamans là, c'est ça qu'on fait. N'empêche que Tommy la lancette c'est quand même un truc de cul. À qui tu parles?